Ici à Bamako, le conseil de cabinet s'est réuni ce jour 3 avril dans la salle de conférence de la primature sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Oumar Tatamli. Au cours de cette réunion, le conseil de cabinet a entendu une communication écrite du ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville relative aux mesures envisagées pour libérer les servitudes de certains cours d'eau non flottants du district de Bamako. Les occupations illicites des domaines publics et privés de l'État sont devenues un phénomène courant dans notre pays. Elles ont atteint des proportions inquiétantes et concernent les emprises et les servitudes des domaines ferroviaires, des cours d'eau, des forêts classées, des zones agricoles, des édifices publics et des équipements collectifs. Ces occupations sont effectuées en violation des schémas directeurs d'urbanisme, des plans d'urbanisme sectoriels et des plans d'urbanisme opérationnels et sont incompatibles avec la politique de planification et de maîtrise du développement urbain. Après les inondations de 2013, le gouvernement s'est engagé à situer les responsabilités et à rechercher les causes des catastrophes en faisant l'état des lieux. À l'issue des travaux effectués par les équipes techniques, le gouvernement a envisagé de procéder à plusieurs actions, notamment la mise en place d'un comité interministériel pour approfondir la réflexion, une vaste campagne d'information, de communication et de sensibilisation sur les occupations illicites des domaines publics et privés immobiliers de l'État, la libération totale des servitudes des collecteurs naturels identifiés comme à risque immédiat, la poursuite des actions de recensement des servitudes des marigots de la rive droite du fleuve, des chemins de fer et de manière générale de tous les espaces occupés illégalement en vue de les libérer. L'aménagement des servitudes libérées. Le gouvernement a décidé d'élaborer un chronogramme en vue de définir les modalités de mise en œuvre des différentes actions envisagées.